Donc à l'ASCO, cette année, en communication orale sur le colorectal, sur les cancers colorectaux, donc une présentation d'une étude de ce qu'on appelle de phase 2 randomisée, qui a traité des patients avec des cancers colorectaux métastatiques réfractaires au traitement standard, qui surexprimaient ce qu'on appelle HER2, comme dans le cancer du sein. C'est une cible que l'on voit dans le cancer du sein, dans le cancer de l'estomac, mais qui est parfois une cible possible dans, dans les cancers colorectaux métastatiques. Et il y a à peu près 3% des cancers colorectaux métastatiques qui surexpriment HER2. Et donc chez ces patients qui surexpriment HER2, la molécule utilisée est la combinaison du trastuzumab avec une molécule de chimiothérapie, et ça s'appelle le deruxtecan, qui a eu son AMM également et qui a montré des résultats très importants dans le cancer du sein. Ce traitement, dans le cancer du côlon, ça marche également. Donc 120 patients traités dans cette étude, un taux de réponse d'à peu près 38%, 80% des patients dont la maladie est contrôlée alors qu'elle était réfractaire sous les traitements standards. Et donc, un pas de plus dans la thérapie ciblée des cancers colorectaux fait par ce traitement, la cible HER2 et un médicament avec une importante efficacité, une certaine toxicité qu'on connaît bien, qui est la toxicité pulmonaire, mais qui est mieux maîtrisée qu'au tout début de ce médicament, et qui, dans cette étude, il n'y a pas eu de décès toxique à cause de la pneumopathie interstitielle, qui est relativement rare, mais qui est une des problématiques de ce médicament. Donc une toxicité classique de chimiothérapie et de très exceptionnelle pneumopathie interstitielle qui doivent être repérées pour pouvoir arrêter le médicament et être pris en charge. À l'ASCO cette année, j'ai présenté dans la session des posters discussion sur le colorectal les résultats de survie globale d'une étude de phase 3 internationale qui comparait chez des patients ayant un cancer colorectal métastatique, en fait ne pouvant pas recevoir les thérapeutiques, les doublets ou les triplets de chimiothérapie pour des raisons soit d'âge, soit d'état général, soit de comorbidité, soit de souhait du patient de ne pas avoir un traitement agressif. Et donc c'était une randomisation entre l'un des standards dans cette situation qui est l'association de capecitabine avec du bevacizumab, soit l'association de trifluridine tipiracil avec le bevacizumab, qui est maintenant un standard en troisième ligne, et il était très important de voir l'efficacité de cette association en première ligne. Donc les résultats de cette étude sont de montrer une équivalence en termes d'efficacité, en contrôle de PFS et en survie globale entre la capecitabine et le bevacizumab et la trifluridine tipiracil et le bevacizumab. Donc cette association est une nouvelle association possible dans cette situation, avec des profils de toxicité qui sont différentes, puisque l'association trifluridine tipiracil bevacizumab donne des neutropénies et que l'association capecitabine-bevacizumab donne des sérums main-pied. Donc c'est une nouvelle combinaison possible qui malheureusement n'améliore pas la survie globale par rapport au standard dans une situation où on ne peut pas faire de combi ou de trichimiothérapie, mais c'est une nouvelle combinaison qu'on peut utiliser dans des cas de toxicité ou dans des cas où il y a des contre-indications à la capecitabine. Voilà pour cette étude.